Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce second numéro de la revue Info Lions, l'émission qui traite de toute l'actualité des Lions du Sénégal. Au sommaire de ce second numéro, nous parlerons en premier lieu du Ballon d'Or africain, où le nom du futur vainqueur aurait déjà fuité. Ensuite, nous nous intéresserons à la Coupe du Monde des clubs qui se joue actuellement à Doha au Qatar, dont la finale opposera ce dimanche Liverpool de Sadio Mané aux Brésiliens de Flamengo. La place de l'équipe nationale du Sénégal dans le nouveau classement FIFA y sera évoquée, avant de boucler cette émission par une revue de l'actu mercato des internationaux sénégalais. Après la déception du Ballon d'Or France Football où il avait terminé au pied du podium, Sadio Mané pourrait tout de même se consoler avec un nouveau titre, celui du meilleur joueur africain de l'année 2019. Le Ballon d'Or africain sera remis le 7 janvier prochain au Caire en Égypte, mais avant le verdict, les résultats auraient déjà fuité. C'est Issa Chawali, journaliste tunisien et commentateur à beIN Sport, qui est le premier à annoncer le sacre de l'international sénégalais au soir du 7 janvier 2020. Le célèbre journaliste tunisien l'avait annoncé lors du match Arsenal-Manchester City, et pour illustrer ses propos, il avait même cité des sources proches de la Confédération africaine de football. D'ailleurs, cette information a été confirmée par le média algérien DZ Football, qui annonce d'ores et déjà que Sadio Mané sera Ballon d'Or devant Riyad Mahrez, Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang. Rendez-vous le 7 janvier prochain au Caire pour confirmer toutes ces informations. Avant cette date, Sadio Mané et Liverpool s'acheminent dimanche vers un match très important contre les Brésiliens de Flamengo, comptant pour la finale de la Coupe du Monde des clubs 2019. Vainqueur des Mexicains de Monterrey 2-1 mercredi dernier, grâce à des buts de Naby Keita et de Roberto Firmino, Mané et sa bande sont bien partis pour glaner un nouveau trophée et boucler l'année 2019 en beauté après les sacres européens en Champions League et en Super Coupe d'Europe. Avant cette grande finale qui les opposera à Flamengo ce dimanche 22 décembre 2019 à Doha, Sadio Mané a profité de sa présence au Qatar pour rendre visite à son compatriote et ami Kara Mbodj, qui évolue d'ailleurs dans le championnat qatari depuis l'été dernier. L'attaquant de Liverpool retrouve ainsi un ami de longue date avec qui il a discuté, pris des photos et offert un maillot de Liverpool. Parlons maintenant du classement FIFA qui a été mis à jour en cette fin de mois de décembre. Toujours 20e au niveau mondial, les hommes d'Aliou Cissé occupent la première place en Afrique, suivis des Aigles de Carthage tunisiens et des Super Eagles du Nigeria. Les champions d'Afrique algériens occupent quant à eux la 4e place. On termine cette revue par l'actu mercato des Lions. À l'approche du 1er janvier 2020, date d'ouverture du mercato hivernal en Europe, plusieurs internationaux sénégalais sont en instance de transfert. C'est le cas notamment du milieu de terrain sénégalais Pape Aliou Ndiaye, poussé vers la sortie à Stoke City et qui se rapproche de plus en plus d'un retour en Turquie. Selon les informations du média britannique The Telegraph, les dirigeants de Stoke City, en proie à de gros problèmes financiers, souhaitent considérablement alléger leur masse salariale, estimée à environ 50 millions d'euros. Ainsi, beaucoup de joueurs cadres seront poussés vers la sortie en janvier et Badou Ndiaye n'échappera pas à cette grande lessive hivernale. D'ailleurs, EFL Championship annonce même qu'un accord a été trouvé entre Stoke City et Trabzonspor pour le milieu de terrain sénégalais qui rejoindra la Turquie dès ce mercato hivernal. Pape Aliou Ndiaye connaîtra ainsi son 3e club en Turquie après Osmanlispor et Galatasaray. C'est ainsi que prend fin ce numéro de l'émission Info Lions. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais.